vas-y, continue. Bonjour tout le monde, comment ça va? Alors ici, il y a le soleil aujourd'hui. Hier, j'ai mis mon syngonium rose sous la pluie pour qu'il profite et malheureusement, avec le vent, c'est tombé et du coup, il faut que je le remporte. Et j'ai décidé d'enlever le pot en argile pour mettre un pot en plastique. Alors pourquoi? Parce que d'habitude, je préfère les pots en argile parce que ça laisse passer, c'est plus aéré, etc. Et comme ça, la plante, elle a moins de chances de pourrir au niveau des racines. Mais celui-ci est très très gourmand en eau. J'arrête pas de l'arroser et il est tout le temps sec. Donc du coup, comme il arrête pas de pousser, je vais le mettre dans un pot en plastique pour peu que j'ai la bonne taille. Et vraiment, il arrête pas de pousser, donc il va falloir que je rachète même un nouveau tuteur. Et on va faire le rempotage ensemble. Alors je trouve cette plante hyper facile, mais en même temps c'est la première que j'ai parce que ma fille avait une baby plant mais elle est morte. Donc j'ai pas... Sur une baby plant on peut pas savoir parce que les baby plants c'est quand même compliqué à garder. Mais c'est le premier syngonium que j'ai et c'est vraiment exceptionnel quoi. Il est magnifique. Il n'a pas attrapé les trips de ma monstera, mais par contre, il faut que je traite par précaution. Il n'arrête pas de grandir, je vais vous montrer ça. Et le tuteur est déjà trop petit. Je vais d'abord vous montrer le syngonium avant de le rempoter. Déjà, regardez ces couleurs magnifiques qu'il a. Et il est déjà en haut du tuteur, quoi. Bon, là, il est ballant parce que... voyez, les petites racines. Il faut déjà un tuteur plus grand. Et je l'avais mis dans un pot en terre, mais il quémande vraiment beaucoup d'eau. Donc je suis obligée de l'arroser très souvent. Ça fait peur même. Voilà. Donc on va rempoter ce magnifique petit trésor. Alors ce qui est bien, c'est que les racines franchement n'ont pas dépassé du pot. Elles sont toujours à peu près de la même taille et c'est vraiment tout le haut qui a poussé. D'où l'importance de ne pas mettre un pot trop grand par rapport à la plante parce qu'après vous aurez que des racines et pas de feuilles. C'est l'erreur de débutant qu'on a tendance à faire au début. On se dit on met un gros pot comme ça la plante va pousser plus vite et au final ben non, elle végète en haut et elle fait des racines. Là, j'ai une petite tasse d'eau de pluie, donc je profite. Et dans quelques semaines, ça sera le printemps. Alors, je lui mettrai de l'engrais. C'est vraiment une plante que je conseille aux débutants. Vous, si vous avez plusieurs syngoniums, dites-moi si c'est moi qui suis bien tombée ou si c'est une plante vraiment facile, qui pousse rapidement et qu'on peut conseiller vraiment les yeux fermés aux débutants parce que franchement celle-là elle est top. Faut prévenir que guérir. Le plus dur c'est d'en mettre sous les feuilles. Bon, toujours le même hein. Attendre qu'il sèche et le rentrer. C'est là qu'il est tombé. C'est là qu'a eu lieu le crime.
Alors, comme convenu, j'ai envie d'essayer les EM activés pour mes plantes vertes. Donc, je suis en train de regarder. Par contre, hors de question que je mette 50 €. Donc là, je vois que sur ce site, 5,79 € 1 litre, 5 litres 16,59 € et 10 litres 29,49 €. Donc je suis assez tentée pour prendre les 5 litres. Contient des micro-organismes efficaces, utilisation simple, empêche les processus de putréfaction. EM activé est un produit efficace qui contrecarre les processus de putréfaction et crée un environnement dans lequel prédominent les micro-organismes régénérateurs. Son champ d'application est varié, il peut par exemple être utilisé pour les plantes de la maison et du jardin car il améliore la qualité du sol et garantit des plantes saines et vigoureuses. Dans le compost, il favorise la conversion tandis que dans les étangs, il réduit la formation d'algues et de boue. Bon, moi c'est pour les plantes, n'est-ce pas ? Utilisation à diluer avec de l'eau, peut-être pulvérisée, mais ça me dit rien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commander ça. Il y a 2 évaluations de 5 étoiles. Je vais commander mes premiers EM et puis on fera un update, n'est-ce pas, prochainement pour voir si ça a marché ou pas sur mes plantes. En tout cas, je pense que je vais prendre celui-ci parce qu'au niveau du prix, c'est super intéressant. J'espère que j'en serai contente. Alors, apparemment, les frais d'envoi en Colissimo sont de 5,90 € et ça va être envoyé rapidement. Alors, super. Voilà, j'ai commandé mes 5 litres de Multicraft EM activé. Je suis pressée d'essayer. Je sais pas combien de temps ça va me durer, 5 litres vu que c'est à diluer. J'espère que ça sera suffisant pour la belle saison. On verra bien. Vraiment, c'est la première fois que je teste. J'espère vraiment que ça va m'apporter des feuilles et des plantes plus belles et plus fortes. Trop hâte d'essayer. Donc sur le site Blooming, je connais pas, c'est la première fois que je commande. Donc on va voir ce que ça donne. Ça devrait pas tarder à être livré. Ça a l'air assez rapide. Alors j'ai remarqué que mon alocasia était en train de faire une fleur. Donc on va l'enlever. Du moins on va essayer. Il faut les enlever parce que ça épuise la plante, mais le problème c'est que c'est jamais bien placé. J'aurais préféré une feuille. Après j'ai celui-ci qui est en train de se mettre en dormance alors que dans 20 jours c'est le printemps. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais juste couper ici. Voilà. Et peut-être que je vais le faire sécher un peu avant de le réarroser. On verra bien si ça repousse. Le gars, il était presque au printemps et il s'est mis en dormance là, maintenant tout de suite, juste avant le printemps. C'est dommage. Et après, en haut, j'ai le Black Velvet. Le Black Velvet, ben, il va bien. Il a 3 feuilles assez généreuses, on va dire. Il faut dire que ces 3 alocasias là, je les avais achetées 5 € il y a 2 ans chez Lidl. Et franchement, pour le prix, c'est top. C'est pas comme mon agrume. Hein. Par contre, le premier hiver où je les ai eus, ils n'étaient pas du tout dans cet état. Là, ils sont dans un état moyen, on va dire. À part le Amazonica qui s'est mis en dormance complet.
Mais l'année dernière, ils étaient pas comme ça, ils avaient des feuilles beaucoup plus petites. Le tapis chauffant, je m'en suis pas fait servir finalement. Et je trouve que pour la chaleur qu'ils ont eue, ça en sont pas trop mal sortis. Là, j'ai la Monstera Deliciosa qui est en train de me faire une feuille, qui a fait de belles racines. Et celle-là, j'attends qu'il fasse un peu plus chaud pour la remettre en terre. J'ai bien fait de regarder la Monstera Deliciosa parce que je vois qu'il y a ces Satané Trips qui sont toujours là et qui ont même atteint leur taille adulte. Donc je sais pas comment je vais les flinguer parce que là il pleut beaucoup dehors. Vous les voyez courir là. Un là, un là. Chez moi, ben voilà, la Monstera Deliciosa, c'est à fond les trips quoi. Je vais essayer de les écouiller avec un coton parce que là je peux pas les vaporiser dehors. Là j'ai pas envie de lui mettre le produit. J'attendrai peut-être lundi que je puisse mettre la plante dehors pour la vaporiser. Alors j'ai mis du vinaigre mais je sais pas si ça sert à quelque chose. En tout cas je les ai décollés, ils sont sur le coton. Donc c'est déjà ça. Je vais faire l'autre feuille. C'est dommage parce que elle a de jolies feuilles. C'était les 2 dernières feuilles qui étaient assez jolies qui restaient. Je suis abasourdie de retrouver encore des trips alors que j'ai traité un nombre incalculable de fois. Je touche du bois pour qu'il n'y en ait pas sur les autres plantes. Voilà. Déjà que cette plante allait mal, regardez ce qu'elle a fait à Athéna. Là, et regardez les marques de crocs. Fabuleux, hein? On va enlever les grosses saletés qui sont à la surface. On va essayer d'enlever ces feuilles mortes. Voilà, ça va aller. Ça c'est la boîte de graines de fleurs qu'on a acheté chez Action. On voulait voir si ça marchait. Donc c'est un test. Il y en a pour 15 mètres carrés. Et on va en mettre tout autour du figuier, voir ce que ça donne. Éparpille bien, voilà. Et après on grattera un peu pour que ça soit un minimum enterré. Elles sont grosses ces graines. C'est bizarre. On ne dirait pas des graines. Ou alors elles sont entourées de quelque chose. On dirait des petites pierres. Un petit peu là. Un petit peu là. Et puis c'est bon. Vas-y, referme. Je vais voir de l'autre côté si c'est en français. En français, ce mélange de graines a été sélectionné avec soin pour produire les fleurs les plus colorées, les plus parfumées. Elles attirent à coup sûr les papillons dans votre jardin, du printemps à l'automne, année après année. Ratissez grossièrement, saupoudrez les graines, recouvrez-les légèrement de terre et arrosez. Vous obtiendrez un parterre de fleurs parfumées année après année.
on n'aura pas besoin d'arroser parce qu'ils ont annoncé la pluie demain. Donc on va en mettre un peu ici, voir si ça marche. Et on va un peu enlever des feuilles mortes dans le jardin. On va en mettre un petit peu aussi. Mais vraiment, on dirait pas des graines, donc je sais pas... C'est trop bizarre en fait. Je sais pas si c'est des graines enrobées de quelque chose ou si... Mais ça ressemble pas du tout à des graines. Alors ça, c'est un mystère. Bon, on va voir ce que ça donne comme ça. Il y a la jardinière autour de l'arbre, tu vas aller saupoudrer un petit peu où j'ai nettoyé. Là, j'avais déjà balancé une bombe de fleurs pour abeilles. Vas-y, vas-y, elles sont bloquées, je crois, ce coup. Voilà, recommence. Voilà. Mais un peu ici, un peu autour, et puis c'est bon. On va gratouiller un peu pour enterrer, et la pluie fera le reste. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Juste un peu, ouais, juste histoire de dire, tu les recouvres un peu de terre, quoi. Alors, j'ai récupéré un pied de vigne qui appartenait à la grand-mère de mon mari. Et je m'y connais pas du tout en pied de vigne. Donc, si vous êtes un expert, n'hésitez pas à laisser un commentaire et me dire ce que je dois faire. Pour l'instant, elle est dans un gros pot, bien au soleil. Bon, là, il fait gris parce que voilà, il pleut. Il y a le soleil qui commence un peu à percer. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des astuces pour avoir de belles vignes. J'ai ma petite rhubarbe qui sort. Ouais, c'est déjà fait bouffer là. J'ai acheté ça parce que je voulais faire des tartes à la rhubarbe. Mon mari adore. Mais le pied a pas l'air assez grand pour faire une tarte. Encore. Voilà. Surtout si j'ai que celle-là pour l'instant. Salut! Vous avez été nombreux à commenter ma vidéo sur le limonquat. Et vous m'avez tous à peu près conseillé la même chose, de le mettre dehors. Alors comme il fait encore un peu frais et qu'on n'est jamais encore à l'abri du gel, je l'ai mis sur le rebord de la fenêtre. Comme ça, il est au frais. Et ce soir, je fermerai les volets et au moins je serai un peu plus sécurisée, on va dire. On voit à travers la moustiquaire. J'espère que monsieur va tenir le coup. En tout cas, merci pour tous vos commentaires. C'est toujours utile quand on ne connaît pas bien une plante. Ciao, ciao, à la prochaine!